particulièrement avec Toc Toc, j'avais vraiment le sentiment que c'était un... Pardon. Je suis ému parce que c'était vraiment un super copain. C'était vraiment mon meilleur copain de l'hôpital. Je m'appelle Thierry Grunig. Je suis né en mai 86, donc j'ai 37 ans. En fait, j'avais 12 ans quand j'ai appris que j'avais un cancer. Dès lors, j'ai passé une année entière, de l'été 1998 à l'été 1999, à l'hôpital, au CHUV, en traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Et de toute cette année-là, c'est un peu la faculté qu'a le cerveau d'oublier les choses négatives, j'ai pratiquement aucun souvenir. Je me rappelle de rien, presque de rien, parce que j'ai quand même gardé quelques bons souvenirs. Et je me rappelle notamment de tous les lundis et les jeudis, la venue de Lucille qui venait me faire de la peinture sur soie, qui était parmi ces bons moments à l'hôpital. Et naturellement, tous les mardis, où j'attendais la venue des Docteurs Rêves, mes amis clowns, qui venaient toquer à ma porte pour savoir si j'avais envie de passer un bon moment avec eux. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la fondation Théodora, voir ces docteurs au petit nez rouge qui venaient me faire passer des bons moments. Je me rappelle que j'avais vraiment tissé des liens d'amitié avec certains de ces clowns qui venaient me voir, dont Toc Toc, c'était mon meilleur copain à l'hôpital. Et c'est ça qui était particulier et pourquoi j'aimais tant ces clowns. C'est que quand on a 12 ans et qu'on a un cancer et qu'on est au CHUV à Lausanne alors qu'on vient de Neuchâtel, nos copains, nos camarades d'école ne font pas forcément facilement le trajet pour venir nous voir. Et quand on retourne à l'école et qu'on est chauve et tout maigre et tout malade, on est un peu à cet âge-là considéré comme un pestiféré, donc on perd un peu tous ses copains. Et quand on a des copains qui viennent nous voir, ils nous voient toujours avec le regard de... Voilà, on est face à quelqu'un de très malade et puis c'est toujours un peu malaisant comme ça. Alors que ces clowns, quand ils venaient, eh ben, ils nous considéraient vraiment comme une personne normale, qui allait bien. Et puis on pouvait vraiment passer des moments forts d'amitié. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'avais une Nintendo 64 et sur ma petite télé qui était comme ça petite à l'hôpital, je passais beaucoup de temps à jouer à Mario Kart ou des choses comme ça. Et je me rappelle que des fois quand Toc Toc venait, pour pas m'interrompre dans ma partie, il se proposait de jouer avec moi. Donc on faisait des parties de Mario Kart où soit il me laissait gagner, soit il était vraiment très nul. Et puis ça paraît, en fait ça paraît peu de choses, mais c'était une période où j'avais pas de copains pour jouer à la Nintendo 64. Donc en fait, il venait pas forcément toujours pour nous faire rigoler à tout prix, mais juste nous faire passer un moment normal qu'on a envie de vivre quand on a 12 ans. Et donc le mardi, je savais que ça allait être une bonne matinée parce que j'allais voir mes Docteurs Rêves. Puis après, je me demandais toujours qui allait venir, parce que c'était jamais les mêmes Docteurs Rêves qui venaient nous voir. Et je me rappelle que comme j'avais mon préféré, Toc Toc, et quand il n'était pas là, j'étais là, oh mince, il n'est pas là. Puis j'étais un petit peu triste. Mais donc il venait nous voir, donc c'était des bons moments, un peu hors du temps, où on pouvait enfin se considérer comme pas un enfant malade, mais un enfant normal avec des copains. Parfois, j'insistais pour qu'il reste. Mais il devait voir d'autres enfants et moi j'étais un peu égoïste, j'étais là non mais reste ou alors reviens, et puis parfois il revenait. Et ça me faisait plaisir. Mais on n'avait effectivement pas envie que ce moment s'arrête. Alors comme ces Docteurs Rêves, on les voit souvent, on les côtoie souvent, puis c'est un peu les rares personnes qui viennent nous rendre visite. Y a une certaine amitié qui se crée. Et particulièrement avec Toc Toc, j'avais vraiment le sentiment que c'était un... Pardon. Je suis ému parce que c'était vraiment un super copain. C'était vraiment mon meilleur copain de l'hôpital. Et puis, ça me touche parce que depuis plus de 20 ans, je ne l'ai pas revu. Et puis, je rêverais de le recroiser. Mais quand il venait, c'était vraiment le sentiment de... je vois celui que j'ai toujours envie de voir chaque semaine, puis qui est cool avec moi, avec qui on passe des bons moments. Et c'est marrant, je pensais pas que j'allais être ému en parlant de ça.
Mais c'est vraiment des amis. Puis lui, c'était vraiment mon meilleur copain. Voilà. Et je regrette parce que je ne lui ai jamais dit. Et je ne sais pas s'ils se rendaient compte, mais j'avais vraiment envie qu'ils viennent passer du temps avec moi. Voilà. Pardon. Moi, il y a en tout cas deux choses, enfin, il y a beaucoup de choses que je retiens de positif de ces rencontres avec les clowns, mais il y a deux choses comme ça qui me viennent. D'une part, c'est le fait que lorsque ces clowns viennent nous voir, on a la possibilité de passer un vrai moment de complicité, d'amitié avec ces personnes. Et c'est quelque chose quand on est à l'hôpital et qu'on est malade, c'est des choses qu'on n'a plus. Alors qu'eux, ils viennent et on se met à jouer et à rigoler comme si tout allait bien. Et puis ça, c'est important, ces moments-là où on peut, pendant l'espace de quelques minutes, oublier qu'on est malade, même si on est toujours très malade, qu'on a toujours mal, qu'on a toujours des nausées et qu'on n'est pas bien. Mais au moins, c'est un moment qui reste comme ça, un peu hors du temps. Et l'autre chose que je retiens de ces rencontres, c'est que 25 ans après, ça reste parmi les rares souvenirs que j'ai de cette année de maladie. Ce qui veut quand même dire que même si quand ils viennent, ça ne nous guérit pas de notre cancer et qu'on ne va pas mieux, ou enfin, qu'on n'est pas en meilleure santé après leur passage, 25 ans après, c'est ce qu'on retient de cette mauvaise expérience. C'est ce petit moment super que j'ai passé avec un clown ou un autre qui m'a fait faire de la magie ou qui a joué à la Nintendo 64 avec moi. J'ai été pendant l'année 98 très malade et on ne savait pas ce que j'avais. Jusqu'à qu'un jour on aille au CHUV et puis qu'on décide de faire des examens vraiment poussés. Et ce jour-là, je suis entré au CHUV et je suis plus ressorti pendant 3 mois. Voilà, on a découvert qu'en fait j'avais une tumeur dans le dos. Et puis il fallait tout de suite, c'était une tumeur qui était très grosse, donc il fallait tout de suite un traitement fort. Et puis voilà, la chimio, ça rend très malade, donc je me suis retrouvé très malade très vite. Dans ce cadre-là, je bénéficiais des visites des docteurs rêves les mardis quand j'étais en chimio. Alors là, ils pouvaient venir me voir. Et puis, quand j'étais en quarantaine, enfermé dans une salle où il fallait entrer par un sas, puis mettre toute une combinaison, que les clowns venaient quand même. Ils mettaient tout le barda et puis ils venaient me voir. Et c'était vraiment dans un cadre où les visites sont très limitées, où les parents peuvent venir, puis les docteurs, les infirmières et les docteurs rêves. Donc ça aussi, dans ces périodes-là, encore plus difficile parce qu'on est vraiment isolé et enfermé, c'était d'autant mieux d'avoir la visite d'un docteur rêve. J'ai retrouvé tout un tas de photos de docteur rêve, donc j'ai commencé à lire pour savoir de quoi il s'agissait. Et en fait, c'est toutes des cartes qui avaient été écrites lors de mon dernier jour. Où, par exemple, j'ai docteur Panos qui me souhaite une bonne fin de guérison. Donc je me rappelais plus, puis j'ai revu cette photo, puis je me suis dit, ah mais oui, mais c'est peut-être même lui qui m'a appris à faire de la magie, je crois. Ici, on a le docteur Mélimélo, qui me dit bravo d'avoir fini, puis tout un tas d'autres choses. Il est notamment question de fraises, visiblement, qu'on avait amenées lors de ce dernier jour. Et puis alors, ma dernière carte, merci pour tout, plein de soleil, docteur Toc Toc. Quand toute cette année-là s'est passée, puis que j'ai mon dernier jour de traitement et que je me suis dépêché de partir de l'hôpital parce que je ne voulais plus rien savoir de cet hôpital, j'ai quand même réalisé après coup que j'avais manqué de remercier toutes les associations, fondations et gens qui m'avaient soutenu. Et puis quelques années plus tard, j'ai entrepris de récolter de l'argent, soit en vendant des reproductions de tableaux que j'avais peints plus jeune, ou en faisant des sketchs vidéo que je mettais sur des cassettes VHS que je vendais. J'avais fait un don à la Fondation Théodora, et j'avais revu Toc Toc d'ailleurs, parce qu'il était là, et André Pouli. Et voilà, j'avais donné comme ça 500 francs pour les remercier. Et donc j'avais eu le plaisir de remercier Toc Toc en personne. Et donc j'étais paru dans la newsletter. Et depuis, je reçois la newsletter chez moi depuis 25 ans. Une chose en amenant une autre, j'ai commencé à faire du théâtre professionnel des années plus tard. Et au point que j'ai rencontré un ami avec qui on a beaucoup de complicité dans le jeu. Et aussi, on a évolué jusqu'à l'art du clown et on est devenus des clowns.
On a fondé une compagnie et un duo de clowns, acrobates. Donc je fais des spectacles de clowns maintenant. Et donc là, 25 ans après, je suis déjà content de voir que vous êtes toujours là, qu'il y a toujours des docteurs rêves à l'hôpital et je vous souhaite que ça continue parce que c'est vraiment important pour les enfants. Il nous a fait quand même un petit message pour toi. Oh là là. Bonjour Thierry, s'il vous plaît, mais ça c'est mon nom de rêve, autrement c'est aussi Thierry, c'est drôle. Hein. Le souvenir que j'ai de vous, c'était en effet au CHUV, c'était un dessin d'un rapace, au crayon si j'ai bonne mémoire. C'est un souvenir que j'ai de vous. Votre dessin il était vraiment déjà à l'époque, je ne sais pas quel âge vous aviez, vous étiez ado, et ado. C'était très prometteur, et puis ça a l'air d'avoir marché, quoi. Allez, bonne continuation. Non mais ça me fait déjà hyper plaisir de le voir, ça me touche parce que jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas qu'il faisait encore ça, vu que j'avais pas moi réussi à le retrouver contrairement à lui. Donc j'avais peur qu'il aille peut-être craquer ou abandonner, puis qu'il soit parti sur toute autre chose, donc qu'il continue de le faire, c'est touchant. Et puis je suis content de le revoir. Et puis ce qui est rigolo, c'est que quand je fais le clown, je me grime aussi les sourcils très foncés, un peu comme sur sa tête, là. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Je me réjouis comme ça me donnera une raison de plus de le remercier, en plus de tout ce qu'il a fait pour moi. Merci beaucoup.